Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, nous faisons suite à notre précédente vidéo sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui intéresse tout particulièrement les loueurs en meublé puisqu'il y a une modification significative du régime d'affiliation aux cotisations sociales qui est apporté par ce projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2021. Puisqu'il est prévu une harmonisation du régime social sur le régime fiscal de la location meublée. Ainsi, de nouvelles conditions pour l'application de l'affiliation au régime des indépendants en matière de cotisation sociale est apportée par cette loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Et c'est tout ce que nous allons détailler dans la vidéo afin de savoir, lorsque vous êtes loueur en meublé, si selon le montant de vos revenus, vous allez être soumis aux prélèvements sociaux ou aux cotisations sociales. Donc c'est ce que nous allons détailler maintenant dans la vidéo. Alors oui, nous avons décidé de faire cette vidéo pour rappeler les conditions d'affiliation en matière de cotisation sociale pour les loueurs en meublé. En effet, jusqu'à la fin de l'année, si on reprend les dispositifs prévus par le Code de sécurité sociale et notamment l'article L611-1 sixièmement, on sait qu'il y a des critères d'affiliation obligatoires au régime des travailleurs indépendants non agricoles pour les personnes qui exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés lorsque les recettes qui sont tirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal vont dépasser 23 000 € par an et lorsque ces locaux sont soit loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de leur part pour l'affiliation pour relever du régime général des salariés, ou alors si ces personnes remplissent les conditions qui sont mentionnées au petit 1 du 2 du 4 de l'article 155 du CGI, c'est-à-dire lorsque l'un des membres du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce des sociétés en qualité de loueur professionnel. Donc ça, c'était les critères cumulatifs pour être affilié obligatoirement au régime des indépendants. Mais dans le cadre des discussions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, on a voulu aligner le régime fiscal et social. Ainsi, cette dernière condition qui prévoyait qu'au moins un membre du foyer fiscal devait être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel a été abrogée pour être en conformité avec la fiscalité, puisque depuis 2020, on avait déjà eu une abrogation de ce point. Ainsi, ce projet de loi de finances de sécurité sociale pour 2021 va mettre en cohérence l'évolution du droit fiscal avec le droit social et va redéfinir les critères d'affiliation au régime des travailleurs indépendants des loueurs en meublé. Ainsi, on va reprendre les critères au niveau fiscal. Donc, on va avoir de nouveaux critères cumulatifs qui vont permettre de nous dire est-ce qu'on est affilié obligatoirement au régime des indépendants. Et ces nouveaux critères sont toujours le montant des recettes. Donc, il faut que les recettes tirées de l'activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal soit supérieur à 23 000 € par an. Et ensuite, soit que vous ayez des locaux qui sont loués à une clientèle effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile. Ou alors, si vous remplissez les conditions qui sont mentionnées au 2 du 4 de l'article 155 du CGI. Donc là, on vise les conditions de recettes qui vont excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories professionnelles, donc traitement de salaire, bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux de l'activité de location meublée, les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux et les revenus de gérants et associés. Donc, pour reprendre avant, après, en fait, jusqu'à la fin de l'année, pour être affilié obligatoirement au régime des indépendants, il fallait avoir des recettes pour l'ensemble des membres du foyer fiscal supérieures à 23 000 € pour l'activité de location meublée, et soit une activité de location meublée à courte durée, ou alors être inscrit au registre des commerces et des sociétés. À compter du 1er janvier 2021, les critères d'affiliation obligatoire au régime des indépendants vont changer. On va toujours garder le premier critère de recettes tirées de l'activité de location de l'ensemble des membres du foyer fiscal qui doit dépasser 23 000 €. Mais pour être affilié obligatoirement au régime des indépendants, il faudra que ces recettes soient supérieures à 23 000 €, mais également que ces recettes dépassent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories, donc comme on a indiqué, traitement et salaire, BIC, BNC, bénéfices agricoles et revenus de gérants et associés. Donc là, on a bien un alignement du droit social sur le droit fiscal. Puisqu'un loueur qui sera considéré fiscalement comme un loueur en meublé professionnel va être également considéré comme un loueur en meublé professionnel au sens social et il sera donc assujetti aux cotisations de sécurité sociale à partir du moment où il aura plus de 23 000 € de revenus annuels tirés de sa location et à partir du moment où ces revenus vont constituer la majorité des revenus de son foyer fiscal. Ainsi, ce changement va apporter des conséquences quand même importantes puisque on va passer à un taux global de cotisation entre 35 et 40% sur les bénéfices réalisés, alors qu'avant on était sur du 17,2% de prélèvements sociaux. Alors bien sûr, ce changement et cet alignement du droit social sur le droit fiscal va apporter plusieurs conséquences et
Toutes les questions ne sont pas résolues, donc il y aura un décret d'application qui va répondre à plusieurs questions pratiques, notamment lorsque le bien immobilier mis en location est détenu par plusieurs personnes, ou également si la location est effectuée par le biais d'une personne morale. Ce décret devrait également apporter des précisions en matière de modalités déclaratives et de paiement de cotisations sociales. Et enfin, ce décret devrait également apporter plusieurs réponses à d'autres questions pratiques, d'ailleurs, qui nous ont été posées en commentaire sur notre précédente vidéo. En effet, puisque dans l'étude d'impact qui avait précédé cette mesure dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, il était indiqué que l'entrée dans le régime d'assujettissement aux cotisations sociales serait définitif. Ça veut dire que même si ensuite on passait sous le seuil d'affiliation obligatoire, lors des années suivantes, on resterait soumis obligatoirement aux cotisations sociales. Et il convient vraiment d'attendre la publication du décret pour savoir si à partir du moment où vous remplissez les critères pour avoir le statut de loueur en meublé professionnel et être affilié à l'URSSAF ou à la sécurité sociale des indépendants, vous resterez soumis à ce régime, même si sur les années suivantes, vous ne remplissez plus les critères d'affiliation. Et enfin, pour terminer, on peut aussi penser aux non-résidents, puisque souvent, lorsqu'ils mettent en location leur résidence principale, lors de leur départ, ont retiré plus de 23 000 € de recettes annuelles sur leur activité de location meublée. Et de même, comme souvent ils n'ont pas d'autres revenus, ils vont être soumis automatiquement au régime des loueurs en meublé professionnel, et donc être soumis automatiquement aux cotisations sociales. Et cette affiliation obligatoire pourrait rentrer en conflit avec le droit européen en matière de réglementation sociale, qui prévoit que chaque contribuable normalement doit être soumis aux cotisations sociales d'un seul régime de sécurité sociale. Donc là, il faudra également attendre la publication du décret pour savoir exactement comment les non-résidents vont être soumis aux cotisations sociales. Et pour terminer sur la vidéo, on voulait également vous dire que ce projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2021 a également modifié le seuil d'option pour le régime des salariés de loueurs en meublé, puisque le plafond des recettes annuelles pour pouvoir opter lors de l'affiliation au régime général des salariés devait être inférieur sur l'année civile précédente à 85 800 € ou à 94 300 €, c'est le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année n'excédait pas 85 800 €. Là, le projet de loi de finances de sécurité sociale va modifier ce seuil d'application pour l'option, et maintenant, vous pourrez opter lors de votre affiliation au régime général des salariés si vos recettes annuelles ne dépassent pas 72 600 €. Et comme en matière d'affiliation sociale au régime des indépendants, comme il n'y a pas eu de date spécifique indiquée dans les dispositions, normalement ces mesures devraient s'appliquer également à partir du 1er janvier 2021. Nous en avons terminé avec cette vidéo, nous invitons à la liker et à la partager au plus grand nombre, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toute l'actualité en matière fiscale. Vous pouvez également nous laisser en commentaire toutes vos questions pour que nous puissions y répondre le plus rapidement possible. Et vous pouvez également prendre rendez-vous pour un entretien téléphonique par le lien Calendly en commentaire épinglé.